Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, merci de votre attention soutenue à la télévision de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie. Nous vous savons nombreux à regarder ce programme spécial qui tourne autour des festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous parlons justement des préparatifs qui ont trait justement à la 13e convention mondiale de la CFMC et au 5e symposium du Centre Péniel mondial. Ces deux grandes manifestations auront lieu à Kinshasa du 17 au 31 octobre 2021. Nous allons tous nous retrouver pour dire à notre Seigneur Jésus-Christ comment nous lui sommes reconnaissants pour toutes les merveilles innommables et innombrables qu'il a accomplies dans notre vie à travers le message du combat spirituel qui a été enseigné pendant près de 26 ans par le couple berger Papa et Maman Olangui, rappelé dans la gloire. Ce ministère chrétien du combat spirituel qui est parti en fait d'un ordre divin à Maman Olangui. Cet ordre que Maman Olangui a reçu un certain 26 mai 90 à Kinshasa, à 11 heures très précises, avons-nous appris en fouillant dans les archives du chef de mission de la Fondation Olangui Osho ici à Brazzaville, Papa Katako, que nous saluons en passant. Cet ordre-là dit ceci: tant que les femmes pleureront, tant que les enfants seront rebelles, tant que les hommes seront enchaînés dans la débauche et dans la polygamie, je t'envoie dans le monde entier pour gagner les femmes à Christ, faire d'elles des personnes épanouies dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, des chrétiennes engagées de la guerre contre Satan pour la délivrance, leur propre délivrance, et pour la délivrance de leur famille et de leur foyer. Ces femmes-là, lorsqu'elles s'engagent dans ce combat spirituel, remportent beaucoup de victoires. Et parmi ces victoires, il y a la restauration de foyer. Et dans ce numéro de votre émission spéciale, nous allons justement mettre le curseur sur un foyer qui a été restauré par ce Dieu du combat spirituel, alors que certaines mauvaises langues laissaient, d'autres continuent à laisser entendre que le ministère chrétien du combat spirituel participe à la dislocation de foyers. On va en avoir un énième cinglant démenti dans ce témoignage du couple Biquier, qui est représenté ici par Papa Joseph Biquier, chef promo Eli, Centre Péniel mondial Brazzaville. Il est le secrétaire général du ministère chrétien du combat spirituel ici au Congo-Brazzaville. Papa secrétaire général, shalom. Shalom, Papa Itenda. Dieu merci, on ne parlera pas de l'administration de la Fondation Olangui Osho du ministère ici à Brazzaville, mais on va parler de votre parcours avec ce Dieu du combat spirituel que vous avez expérimenté en termes notamment de restauration de votre foyer. Vous êtes marié à Maman Biquier, que nous saluons de passage. Vous êtes père de 5 enfants. Vous êtes également chef de mission dans une ONG internationale ici à Brazzaville plutôt. Exactement. Et donc votre mariage était en morceaux. Vous nous l'avez dit quand on préparait cette émission. Ça veut dire quoi un mariage en morceaux? Ça veut dire que ça n'allait pas. Moi, je n'en voulais plus. Je suis ici de parents. Mon père était un multipolygame, un chef coutumier. Multipolygame. Ouais, une dizaine de femmes, toutes autour de lui. Et seulement, moins de 10 ans après avoir connu Maman Biquier, je n'en voulais plus. Je cherchais les moyens pour m'en débarrasser, mais elle cherchait les moyens pour reconstruire. Et donc, vous savez, il y a des événements malheureux qui arrivent, mais Dieu les utilise pour notre bien. Et donc, à Brazzaville, il y a des troubles, et on quitte Brazzaville, on se retrouve au sud du Congo, dans la ville de Lulizi. Oui.
Et donc là-bas, elle continue à chercher comment reconstruire le foyer, alors qu'ici à Brazzaville, je l'en avais empêché. Quand elle a dit, on m'a parlé du ministère, j'ai dit, ben, arrête ces histoires. Et donc à Doulizy, puisque je ne suis pas à la maison, je reviens à Brazzaville de temps en temps, donc elle découvre, par une autre maman qui était au ministère, elle découvre, et elle réussit à me convaincre de venir. Donc, avant de parler de la découverte du ministère, vous parlez d'un mariage en morceaux. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Ben, c'est comme, si vous voulez, nous avons des verres à côté de nous, il peut tomber volontairement ou involontairement, il se casse, on ne le colle pas. Et donc, je me suis rendu compte que je ne devais pas vivre avec une femme. Parce que mon père avait d'autres destinées pour moi. Et en fait, quand j'étais avec elle, mon père et ma mère avaient déjà pris une autre femme qui vivait avec eux. Où c'est, au village? Voilà, au village. Okay. Et donc, je devais la prendre, sinon j'avais des problèmes avec mes parents. Mais ils avaient avancé quelles raisons pour vous pousser à prendre cette autre femme-là? Mais pas de raison, parce que c'est une femme de chez moi, okay. Alors que Maman Biké n'est pas de chez moi. On ne parle pas la même langue, on n'est pas de la même région, on n'est pas... Et donc, c'était, si vous voulez, comme un sacrilège. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc, finalement, ils s'organisent et puis ils me prennent une femme qui vit avec eux. Donc... désobéir à mes parents, c'est... Là, vous aviez déjà eu combien d'enfants avec Maman Biké? Et là, on en avait déjà 2. 2. Ouais. Et puis... une forte pression, j'imagine, que vous subissiez. Une forte pression que je subissais. Et donc, j'avais décidé d'obéir à mes parents. Mais au fond, vous n'aimiez pas Maman Biké? Ce n'est... Alors, le problème, c'est que comment résister à ses parents? Même quand on aime quelqu'un d'autre. Je sens le poids de la coutume. Mais à l'époque, je ne comprends pas ça comme la coutume. Je me dis, c'est normal que mes parents veuillent du bien pour moi. Donc, c'est comme ça que je me dis, il faut que je me prépare justement à obéir à mes parents. Alors, vous adoptez quelle approche? Il faut le faire en douce ou bien il faut que ça se casse? Il faut que ça se casse, il n'y a pas de douceur. En fait, j'avais un comportement qui humiliait, qui détruisait, qui rabaissait mon épouse, celle qui était avec moi à la maison. Décrivez-nous un peu ce comportement en peu de mots. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas, c'était un combat, je ne sais pas dire merci, je ne sais pas dire je t'aime. Je ne sais pas dire tu as bien fait la cuisine, ça je ne sais pas le dire. Je ne savais pas le dire. Vous ne saviez pas complimenter Maman Biké? Non, je ne savais pas. J'étais totalement incapable. Alors, le jour de votre mariage, vous lui avez quand même dit que vous l'aimiez? Oui, le jour de notre mariage. Alors, le mariage officiel, c'est maintenant au ministère. Ah, ok. Le mariage officiel, c'est au ministère. Oui. La bénédiction nuptiale aussi. Mais avant, c'était pas comme ça. Je ne savais pas le dire, je ne pouvais pas le dire et je ne voulais pas le dire. Alors, comment vous l'avez abordé au début de votre relation? Au début de notre relation, alors moi j'étais déjà un grand garçon, oui. Et donc j'ai connu des aventures très négatives. Papa Biké. Et puis on se rencontre. J'étais à la recherche. Je voulais une femme. Et puis on se rencontre dans la parcelle où vivait un de mes amis. Et donc, on commence à échanger et moi, je lui parle de mes déboires, sans savoir que plus tard, elle va devenir ma femme. Voilà. C'est en lui parlant de mes déboires que finalement, petit à petit, on sympathise, mais jusque-là, on ne parle pas du mariage. Mais il est arrivé un moment où je lui dis, je suis en train de chercher une femme. J'ai vraiment envie, parce que les amis qui étaient avec moi avaient tous des femmes, sauf moi. Voilà. Et donc, j'en voulais. Mais sauf que je ne sais pas canaliser mes sentiments. C'est un peu dispersé, ça va à gauche et à droite. Et donc, il y a des mots, je me dis, il faut peut-être que j'essaie. Je ne connaissais pas Jésus. Donc, il faut peut-être que j'essaie. Et donc, en fait, au début, pour moi, c'était des essais. Voilà. Mais
comble de malheur, pendant que je suis en train de chercher, d'essayer, on m'a déjà trouvé une femme. Bon, la femme vient de la famille de ma mère, avec l'accord de mon père, et puis je dis, bon, voilà, ça c'est certainement une bonne chose, je vais être tranquille puisque j'ai la bénédiction de mes parents. Oui. Mais Dieu est Dieu. Il a orienté les choses autrement. Ce qui n'allait pas, ce qui était cassé, parce qu'évidemment, notre mariage, notre union était vraiment en morceaux. Et c'était impossible puisque je n'avais pas de soutien. Et mon épouse n'avait pas le soutien de mon côté puisque elle est étrangère. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'elle connaissait Dieu, elle priait au moins à l'église catholique, mais elle ne trouvait pas la solution là. Donc du coup, elle s'est mise à chercher ailleurs. C'est un peu comme notre maman d'heureuse mémoire. Là où elle se trouvait, elle dit, non, je suis en train de chercher quelque chose que je ne trouve pas là. Donc mon épouse aussi cherchait pour dire, non, il faut que je trouve quelque chose qui va m'amener la paix. Et c'est comme ça qu'elle a découvert le ministère à Dolisie. Il y avait les mamans Élysée, des jeunes gens qui étaient venus avec vraiment de l'engagement, de la chaleur spirituelle. La chaleur spirituelle. Et c'est là-bas qu'elle découvre et j'y vais pour essayer. Je dis, bon, je vais quand même aller voir. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Je vais aller voir. Je me rappelle qu'il y a papa Michel Mambou, Gédéon, qui nous faisait des affaires. Au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas de cahier. Elle avait un cahier, je dis, bon, écoute, donne ton cahier, je prends des notes, comme ça tu les gardes. Moi, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Voilà. C'est comme ça que, petit à petit, je commence à m'intéresser. Ben, au fait, mais on dirait qu'il y a de bonnes choses là. Mais bon, je laisse et je reviens à Brazzaville. À Brazzaville. Voilà. Et puis, plus tard, elle s'est vraiment affermie. Et quand on revient... D'ailleurs, avant de revenir, on a connu des situations terribles. Hein, parce que, vous savez, les événements que les pays vivent, comme les maladies, les épidémies aujourd'hui, c'est préparé quelque part pour détruire la vie des enfants de Dieu. Oui. Et... comme ici ça n'allait pas, je reste à Dolisie, je commence donc les affermissements avec les papas Michel et le jour où on passe aux jeunes d'affranchissement, je rentre, elle sort. Parce que le centre péniel sort du jeune d'affranchissement et la CIFEM rentre. Je vais à la maison, la guerre éclate. Donc on ne peut plus se voir. Mais entre-temps, le Seigneur me parle dans Luc 22, à partir du verset 30, il dit, Satan t'a réclamé, parce qu'évidemment, j'étais dédié à remplacer mon père. Mon père m'avait dit, c'est toi qui viens garder le village. Donc, il me préparait justement... Il était chef de village. Chef du village. Il me préparait à assumer ces fonctions-là. Donc quand on finit, finalement, on se retrouve face à des miliciens drogués qui me disent que moi, ma femme, elle est étrangère, donc elle est traître, et ils décident donc de nous liquider. C'est l'ordre qu'ils avaient reçu. Et une trentaine de jeunes gens vraiment totalement drogués qui se sont finalement, ils ont été paralysés par la puissance du Seigneur. Amen. Et au lieu de nous éliminer, ils passent au vote. Donc il y a le responsable du groupe des miliciens qui dit, bon voilà, nous, notre mission, c'est de tuer Papa Biké, sa femme et tous les enfants. Vous êtes en train de traîner. Dites, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bon, on passe au vote. Et finalement, il dit, bon, lesquels veulent qu'on tue cette famille et puis on continue nos missions? À peu près 3 personnes lèvent la main, ceux qui étaient d'accord qu'on nous élimine, avec les PMAK et tout. La minorité. La minorité. Il insiste, mais je vous demande, lesquels veulent qu'on les tue? Il y a seulement 3 personnes. Bon, lesquels ne veulent pas qu'on les tue? Les 27 ou 28 autres lèvent la main. Et en ce moment, il dit, bon, écoute, comme on n'est pas d'accord, il faut qu'on les amène en prison. Donc dans notre base, on les garde. Et on a été gardés otages pendant plus de 6 mois dans la forêt. Pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois. On est resté de janvier jusqu'en juin dans la forêt, otages des maman et les enfants. Et les enfants. Combien d'enfants en ce moment-là? 4. Là, on avait déjà 4. Vous viviez comment? Ben, on vivait de cueillettes dans la forêt.
Mon Dieu. On vivait de cueillette. Pendant 6 mois? Pendant 6 mois. 6 mois, et bien compté. Comment ils vous traitaient? Ben, on était des otages, hein. Ils ne nous donnaient pas à manger, il fallait se débrouiller. Chaque fois que vous voulez chercher à manger, il faut demander la permission d'aller chercher à manger, de revenir. Et puis un jour, on a décidé de corrompre des miliciens, de leur dire, bon, nous ne voulons plus rester ici, aidez-nous à sortir. Ils nous ont dit, il faut nous donner de l'argent. Bon, on a donné. Il y en a qui vous en aviez? On a vendu les quelques petits trucs que l'on avait. Dans la forêt? Dans la forêt. Et puis mon épouse, elle était... elle est fantastique, mon épouse. Pendant qu'on était dans la forêt, je savais couper la noix. Elle faisait de l'huile, elle faisait du manioc et on revendait pour gagner de l'argent. En fait, il s'était créé une sorte de communauté au sein de... Exactement. Parce qu'on ne pouvait pas vivre sans rien faire. Et comme elle est très entreprenante, donc elle s'est débrouillée pour faire de l'huile, pour faire, on prend des tubercules, on fait du manioc, on revendait. C'est comme ça qu'on a trouvé l'argent. On a corrompu les miliciens. Et puis... ils vont laisser partir. Ils vont même nous accompagner. Pas seulement nous laisser partir, ils vont nous accompagner jusqu'à l'approche de la ville. Donc on sort de la forêt jusqu'à l'approche de la ville et puis ils nous laissent partir. Papa Béquier, pendant que vous êtes pris en otage, je rappelle que vous connaissez déjà le Dieu du combat. Déjà le Dieu, ouais, exactement. Oui, quel genre de prière faisiez-vous dans cette prise d'otage? Ben, vous savez, le jour où on nous arrête, quand ils commencent à organiser l'élection, afin de décider s'ils vont nous tuer ou pas, mon épouse s'agenouille. Elle dit, Seigneur, prends mon âme. Parce qu'entre-temps, elle a dit, mais moi je suis du nord, lui il est du sud, c'est votre frère, puisqu'on est au sud. Oui. Vous pouvez le laisser, il dit, pas question, il n'est pas des nôtres, c'est un traître. Et mon épouse s'agenouille, il dit, bon, vous voulez nous tuer, mais laissez-moi prier. Donc elle lève les mains, elle se met à prier. En pleurant sûrement? Bien sûr. Elle est très émotive, mon épouse. Hein. Donc elle pleurait, et puis, mais elle a quand même eu le temps. Ils l'ont laissé prier. C'est après qu'ils l'ont laissé prier que finalement ils perdent eux-mêmes l'élection, puisque c'est eux qui l'ont organisée. Voilà. Donc ils n'ont pas gagné et ils sont un peu paralysés. Ils se disent, ben, on pensait que tout le monde allait accepter qu'on les tue. Bon, finalement, on repart à la base. Donc, ce que les miliciens appellent la base, c'est pas un village. Donc, on est reparti là-bas. Et puis, ils ont trouvé des fautes sur nous, sur moi. Il est mauvais, il est ceci. Mais ils nous ont gardés là, sans nous tuer. Je crois qu'ils n'ont pas pu nous tuer. Il y a quelqu'un qui leur a dit ne les tuez pas. Et ils n'ont pas pu nous tuer. Mais là, on connaissait le Dieu du combat spirituel. Il y a eu sûrement d'autres otages qui ont été tués dans la forêt, là. Ah, oui, oui, oui. Dans le groupe des petits qui ont fait l'élection, qui ont voté contre nous, il y a même un petit que nous, on connaissait, puisqu'il vivait avec nous dans le même quartier, il était là. Mais il n'a pu rien faire. Lui, il a été tué dans la brousse lui-même. Alors, vous sortez de la brousse. Comment vous évoluez par la suite? On sort de la brousse, on reste un peu à Dolisie. Et puis ensuite, mon épouse prend l'initiative de contacter, parce qu'à l'époque, il y avait des hélicoptères qui faisaient Brazzaville-Dolisie, de contacter des gens, et puis qui nous amènent gratuitement à Brazzaville, et on reprend les affermissements ici à Brazzaville. Alors, pendant ce temps, le mariage est toujours en morceaux ou bien... Ah ben non, là il se reconstitue. Ah, il se reconstitue. On a passé plusieurs mois avec des mamans qui nous ont vraiment accompagnés, qui nous ont vraiment suivis. On est passé à des délivrances, sauf que la guerre est venue tout casser, mais on s'est dit, ben, on ne va pas arrêter. Il faut qu'on recommence. Et comme à Dolisie, il n'y avait plus rien, il faut qu'on retourne à Brazzaville. Et ici, on est venu. On a recommencé les affermissements à Brazzaville. Alors, maman était la première à s'engager véritablement au combat. Vous avez suivi après. Quand elle s'engage au combat, quel changement remarquez-vous dans sa façon de se comporter lorsque ce mariage était encore en morceaux? C'est-à-dire que malgré la méchanceté qui est la mienne, elle supportait ça. Malgré la dureté des mots que j'employais pour elle, elle n'est jamais arrivée à me dire des mots durs, des mots méchants. Elle n'est jamais arrivée à me le dire. Ce qu'elle fait, c'est où elle prie, où elle pleure, en priant, bien sûr. Et ça, souvent, je me dis, mais en fait, il faut que je laisse la maltraiter. Mais il faut que j'arrête.
c'est méchant, mais pourquoi je fais ça? Donc je commence à me poser des questions, à me dire, ben non, il faut que je me redresse, finalement. Et c'est comme ça que petit à petit, pour la faire plaisir au début, je me dis, ben, ma seule façon vraiment de lui montrer que je l'aime, je fais ce qu'elle me dit de faire. Et ce qu'elle me dit de faire, c'est de suivre Jésus. Parce qu'avant ça, je n'étais jamais parti dans une église. Je n'étais pas parti dans les églises. C'est elle qui allait, qui venait. Donc vous avez reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur au ministère chrétien du Oui, exactement. Alors, comment vous avez évolué de votre part pour que finalement vous arriviez à cette restauration de votre foyer? Alors, mon évolution, c'est... Vous savez, mon épouse, c'est un peu... c'est, comment on dit, ma maman spirituelle. Ah, voilà. Voilà, c'est elle qui a connu Jésus, c'est elle qui m'a amené à Kinshasa. Je sais que même pour aller voir les parents, j'ai trouvé tous les moyens pour ne pas aller. Donc, et comme elle a toujours été attachée aux missionnaires. Vous le craignez? Vous craignez les parents? Vous le redoutiez? Non, je ne trouvais pas de raison de partir les voir. Vous ne trouvez pas d'intérêt? Ouais, non, pas d'intérêt. Je disais à mon épouse, ben, écoute, franchement, avec tout ce qu'ils ont à faire, je pense que moi, c'est le cadet des soucis, c'est pas la peine d'aller... Je trouvais vraiment pas, je dis, mais pourquoi aller les déranger? Ils ont tellement de choses à faire. Elle insistait. Et je me rappelle avec Papa Albert, je lui ai dit, ben, j'ai même pas le temps d'aller là pour chercher l'argent. Mais il est trop tard, c'est pas possible. Donc il s'arrange avec les missionnaires pour essayer de me convaincre à partir. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis allé à Kinshasa, que quelquefois il est arrivé que maman appelle, je vois le téléphone, c'est l'exanga maman Biké. Mais c'est maman au fait. Mais quel miracle! Mais c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu approcher les parents. C'est par elle que... D'abord ici, les missionnaires. Il se passait vraiment pas du temps que mon épouse soit loin des missionnaires. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est petit à petit que ça s'est passé. Que petit à petit que j'ai commencé à acquérir la douceur parce que je ne suis pas un homme doux. Je ne suis pas un homme qui sait dire, comme je vous l'ai déjà dit, qui sait apprécier, qui sait complimenter. Je ne le savais pas. Parce que moi, je n'ai jamais vu mon père complimenter ses nombreuses épouses. Moi, je n'ai jamais vu mon père même complimenter les enfants qui ont travaillé bien à l'école ou pas. Un chef coutumier, il était toujours occupé avec des gens, avec des affaires qu'il règle, mais pas à s'asseoir. Je n'ai jamais vu mon père assis avec son épouse, avec l'une ou l'autre de ses épouses. Il était toujours distant. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai été formaté. Il a fallu qu'on connaisse le Dieu du combat spirituel pour essayer de faire en sorte que l'on puisse, même la bouche prononce des mots. Un grand combat. C'est un grand combat. C'est que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. La Bible le dit d'ailleurs. Exactement. Alors, en suivant les enseignements des hommes nouveaux au Centre Peniel Mondial, je rappelle que vous êtes chef promo Eli, ces enseignements-là, à partir de quel moment ils trouvent pratiquement de l'ancrage dans votre cœur et apportent cette nouveauté de vie en vous? Alors, quand on commence les affermissements, on arrive à la leçon du pardon. La leçon du pardon, c'est un grand combat pour dire il faut que je demande pardon. La première fois que j'ai suivi, j'ai pas pu le faire. La troisième leçon. Ouais, j'ai pas pu demander pardon. Mais après, on refait le recyclage. Parce que quand on termine, on recommence pour les retardataires. Mais Dieu avait fait grâce que je puisse recommencer. Je dis, bon, il faut que je suive encore. C'est après avoir suivi pour la seconde fois que je dis, bon, non, il faut que je demande pardon. Je pense que j'ai suffisamment fait du mal et c'est totalement inutile pour moi et pour ma famille. Il faut que je demande pardon. C'est là que j'ai demandé pardon à mon épouse. Ce n'est pas. Alors, j'ai pas connu la vie d'adultère, mais je suis dur. J'étais dur. Pas je suis. J'étais dur. Je suis insensible aux appréciations. Je n'étais pas capable simplement. Ça se passe comment ce jour-là? J'imagine cette bataille intérieure que vous aviez engagée. Vous revenez de la formation? Oui. Vous voyez Maman Biké? Je reviens de la formation. Ça se passe comment? Et comme au fond les formateurs, souvent ils vous donnent un exercice à la fin. Oui. Ils vous disent il faut faire tel exercice.
Mais quand tu viens, tu te dis, mais comment je commence? Et le jour où je l'ai fait, mon épouse s'est mise à pleurer. Moi, j'ai pleuré, mais j'ai caché un peu les larmes. Relatez-nous comment c'était, Papa Bikié. J'arrive à la maison, bon, elle fait à manger, on mange, et puis je lui dis que j'ai quelque chose à te dire. Entre-temps, il y a une voix qui me dit, ben, écoute, ne te rabaisse pas. Pardon, papa, vous l'appeliez comment? Par son nom ou chéri? Non, pas encore à ce stade-là. Jusque-là, je ne l'appelle pas encore chéri. C'est plus tard que j'appelle chéri. Mais jusque-là, j'appelle ma Bikié. Maman Bikié. Parce que j'avais des amis, hein, tous mes amis, des frères, père à son âme, Edouard, il appelait sa femme Macaro, un tel Ma Monique. Et moi aussi, je l'appelais comme ça. Chérie, je l'appelle. Maintenant, je dis ma chérie, mais avant, je n'étais pas capable de le faire. Je n'étais pas capable. C'est chaque fois, vous savez, les formateurs, souvent, ils sont inspirés. Ça paraît comme rien, ils vous disent, je vous donne un exercice à faire. Mais quand vous arrivez à la maison, vous dites, comment je vais faire ça? Mais après, le Saint-Esprit donne la force. Alors, on revient à ce jour-là. Il va vous dire, il ne faut pas vous rabaisser comme ça. Il ne faut pas te rabaisser. Avec les femmes, il ne faut pas faire ça. Oh! Je crois qu'elle va... s'enorgueillir. Elle va s'enorgueillir. Ne fais pas ça. Bon. C'est un combat intérieur, mais après, je finis par le lui dire. Je dis, bon, pardonne-moi. Je pense que je t'ai fait beaucoup de mal. Pardonne-moi. Je lui ai dit, je n'en avais pas la force, je n'en avais pas les moyens, mais maintenant, le Dieu que tu m'as montré, c'est lui qui est capable, et qui m'a rendu capable de faire ce que je fais maintenant. Comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré. Parce qu'elle a vu un homme dur, un homme insensible, qui demande pardon. Ça a dépassé. Vous étiez assis, debout ou à genoux? Non, on était sur notre lit. Je l'ai dit, on s'était assis, on était assis sur notre lit. Voilà, c'est là que... Et quand elle s'est mise à pleurer, je l'ai pris dans mes bras. Elle a continué à pleurer. Elle a continué à pleurer. Voilà. Et après ce pardon-là, l'atmosphère... elle a véritablement changé. L'atmosphère a changé, on n'était plus comme avant. Parce que quand on a quitté Brazzaville avant, je vous ai dit que le mariage était en morceaux. En fait, on vivait simplement par habitude. Ce n'est pas qu'il y avait quelque chose qui nous liait. Voilà, rien ne nous liait, plus rien ne nous liait. On vivait par habitude. Mais là, on a repris. Quand on est revenu, on a repris à faire des projets ensemble, on a repris à avoir les mêmes pensées pour nos enfants, pour nous-mêmes. On a bâti ensemble. Je ne fais rien, je ne m'engage pas dans quelque chose sans dire à mon épouse. Ce n'est plus possible. Alors vous vous mariez en bonne et due forme au ministère. Ça se passe comment? Là aussi, au début, je dis, ben, j'ai pas d'argent. C'est pas possible. Et les missionnaires, c'était Papa Albert à l'époque, il dit, il faut pas là. Papa Albert Nsaï. Papa Albert Nsaï. Donc il nous a poussés. Mais je vous assure que la veille de notre mariage, on se marie samedi, vendredi, notre voiture fait un accident, complètement cassé. On l'avait décoré pour le mariage. Vendredi, le mariage c'est samedi, vendredi, un accident à ABC, là, sur la montagne. Le chauffeur qu'on avait pris cogne le véhicule complètement. Donc il cogne, il heurte un autre véhicule qui va heurter un autre véhicule qui va... Bon, on s'est dit, ok, on n'a plus de voiture pour le mariage, il faut réparer les autres. On a compris qu'évidemment, il y a des gens qui nous en veulent. Il y a des gens qui ne voulaient pas de ça. Et puis, notre voiture, on l'a laissée. Je crois que c'est maman Atipo qui nous a donné sa voiture pour qu'on puisse... la nôtre était complètement déclassée parce que, voilà, nos ennemis s'étaient levés. Il ne fallait pas arriver au point où nous devions arriver. Waouh! Et donc, vous vous mariez en bonne et due forme? On s'est marié en bonne et due forme. Au ministère? Oui. Et qu'est-ce que cela vous apporte de plus? Plus de bonheur. Vous savez, après, c'est quand on regarde dans le rétroviseur qu'on se dit, mais on a perdu beaucoup de temps. Si on était unis, on aurait réalisé beaucoup de choses. Mais que de temps perdu par notre propre bêtise. Par mes propres bêtises, je peux le dire.
Voilà, c'est dans l'unité que l'on voit que des choses sont facilitées par celui qui est le maître de l'unité. Amen. Mais quand on est désunis, souvent on n'a que les yeux pour pleurer, pour dire ben, on aurait pu arriver autrement à quelque part, mais on n'a pas pu. Voilà, le maître de l'unité vous fait voir, et ça le Seigneur avait donné une parole à mon épouse de manière vraiment très claire, pour dire vous devez toujours être unis et tout faire ensemble. Et là, on a eu un combat. Ça, c'est Adolysée que le Seigneur lui montre. Mais on se bagarrait contre ça. Il y a des moments où tu as envie de faire seul. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses, des décisions, des initiatives. Quand je les prends seul, je ne réussis pas. Je n'avance pas. Je vais recommencer forcément. Quel est le regard que vous portez maintenant sur madame, votre épouse, partant de la formation que vous avez reçue au ministère, au Centre Péniel Mondial, vous qui étiez un homme dur et insensible? Je pense que mon épouse, c'est vraiment une bénédiction pour moi. Il y a des moments où je me dis, si je ne l'avais pas connue, je pense que je serais déjà retourné servir la coutume, comme mon père l'avait prédit pour moi, si je ne l'avais pas connue. Il y a des voies sur lesquelles Dieu vous met, mais si vous n'avez pas la grâce de les suivre, vous perdez tout. C'est après que j'ai compris que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Tout à l'heure, je pense qu'on vous a dit que je suis chef de promo, En fait, moi, je vois la grâce de Dieu. Dans ma famille, il n'y a personne qui connaît Dieu. Et donc, pour moi, c'est une vraie grâce. Et une grâce qui est venue par mon épouse. Il n'y a personne qui connaît Dieu. Qu'avez-vous entrepris comme démarche pour gagner quelques-uns de membres de votre famille à Christ? Si ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils repartent. Mais ils viennent un peu comme les enseignements que nous avons eus à l'époque, qui t'a suivi. En fait, à un moment donné, ils viennent comme pour essayer de me contrôler, oui. Et puis ensuite ils repartent. Mais maintenant, j'ai une cousine qui a quelques mois m'appelle, elle est malade. Elle me dit, si j'avais connu votre Dieu là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je dis à mon épouse, ils commencent à comprendre. Ils m'ont dit que j'étais méchant, ils m'ont dit que j'étais séparé d'eux, ils m'ont dit que j'étais ça. Mais ce que je ne voulais pas, c'est ce qu'ils sont en train de suivre. Et maintenant, ils sont en train de comprendre dans ma famille. Papa Biké, vous nous avez dit que c'est ce cœur dur que vous aviez, Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé en un cœur de chair. Et donc, vous avez changé d'attitude, de comportement vis-à-vis de madame, votre épouse. Mais je voudrais que vous nous disiez concrètement, qu'est-ce que vous faites maintenant à l'égard de maman Biké que vous ne faisiez pas hier quand vous aviez encore ce cœur de pierre? Hier, quand j'avais ce cœur de pierre, il était impossible que je lui prépare la douche, que j'apprête tout pour dire « va te doucher ». C'était impossible et impensable que je lave ses sous-vêtements, mais je le fais aujourd'hui. Alléluia. C'était impossible que je fasse la cuisine à mes heures où je n'ai rien à faire, ou le petit déjeuner. Je peux le faire aujourd'hui et je le fais aujourd'hui pour rendre mon épouse heureuse. Je ne suis pas arrivé, mais je sais qu'avec ce Dieu, nous allons aller plus loin. Déjà que le Seigneur nous a fait grâce. On a 32 ans de vie commune aujourd'hui. Ouais. C'est une grâce. C'est une grâce. Et donc, je demande encore à Dieu la grâce de continuer à me donner la force de chercher ou de trouver par sa grâce ce que je veux faire pour rendre mon épouse heureuse. 32 ans, vous êtes resté fidèle à maman Biké? 32 ans, je suis resté fidèle à mon épouse. Vous, fils d'un multipolygame? Oui, mais ça c'est Dieu. On a 23 ans au ministère et c'est les 23 ans de paix. Alléluia. C'est le 23 ans de joie. Le reste, on pourrait à la limite ne pas vouloir voir ces années-là. Mais ça fait partie de notre histoire. Ah oui. Qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le cas de le dire avec maman Biké, n'est-ce pas? Ah oui. Je pense que chaque fois que je témoigne, même au centre péniel, j'ai toujours dit que je ne réussis rien sans elle. Qu'est-ce qu'elle mérite comme récompense?
Je connais des grands serviteurs de Dieu qui quelquefois se disent, Seigneur, montre-moi ce que je veux faire pour mon épouse. Je pense que si je laissais Jésus, elle serait plus malheureuse. Sa plus grande joie, c'est de me voir servir Dieu. Alléluia. C'est de me voir suivre le Seigneur. Pas tout ce qui est matériel. Ça, c'est bien pour la vie. Mais mon épouse est très heureuse de me voir servir Dieu. Au début, j'ai refusé tous les hommes de Dieu qui m'ont appelé, qui m'ont invité, qui m'ont poussé. Je dis, bon, écoute, vous voulez des histoires. Mais son bonheur, c'est de me voir donner mon temps, donner mon énergie, par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Elle est très heureuse. Et souvent, elle me pousse. Mais vas-y, mais tu n'es pas parti. Même quand elle n'est pas là, elle dit, toi, tu dois partir. Parce qu'elle sait d'où on vient. S'il n'y avait pas ce Dieu, on n'aurait pas nos enfants, on ne serait pas... je ne serais peut-être pas ici devant vous. Parce que je sais qu'elle m'a toujours parlé de Christophe et Tenda, mais parce qu'elle est allée dans plusieurs sièges. Nous avons passé des beaux moments avec elle à Cotonou, au Bénin. Ouais. Oui. Beaucoup d'hommes, Papa Biquié, ont ce caractère acariâtre que vous aviez avant de vous engager pleinement dans ce ministère. Que pouvez-vous leur dire pour qu'ils arrivent à connaître cette transformation de l'intérieur que vous avez connue dans ce ministère? Je pense que les hommes ont trop de préjugés négatifs sur les femmes. Il faut apprendre à écouter la femme. Il faut apprendre à écouter sa femme. Je vous dis qu'il y a... Quelquefois, je réfléchis beaucoup. Je donne une idée. Quand mon épouse donne la tienne, je trouve que c'est léger. Mais en fait, c'est son idée qui nous amène à un autre niveau. Pas la mienne. Tout ce que je peux dire au papa, c'est d'apprendre. Si vous avez une femme qui prie, c'est une grâce. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir écouter nos épouses. Il y a beaucoup de bonheur caché dans nos épouses. Je souhaite et je prie pour que les papas écoutent leur épouse. Je l'expérimente également dans mon foyer, je peux vous l'avouer, Papa Biquié. Dieu a donné à nos mamans qui le connaissent une dose de sagesse très considérable. Tout à fait. Nous devons le reconnaître. Amen. Votre mot de la fin, papa, par rapport aux festivités des 30 ans? Le mot de la fin, vous savez que nous ne laissons pas limiter par les obstacles que le monde présente. Chacun peut faire quelque chose là où il est pour les 30 ans. Chacun peut faire quelque chose à distance. Chacun peut faire quelque chose en allant à Kinshasa. Chacun peut faire quelque chose. Faisons-le. Honorons notre Dieu en faisant quelque chose. Que personne ne reste indifférent. Il y a plusieurs moyens de faire quelque chose. Il suffit d'être attentif. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. On va voir qu'il y a quelque chose à faire. C'est une occasion à ne pas rater. C'est-à-dire que le Seigneur met devant nous quelque chose pour dire saisissez si vous voulez. Les 30 ans n'arrivent pas plusieurs fois. Ça va arriver et ça va passer. On n'aura plus 30 ans. C'est maintenant ou jamais qu'il faut profiter. Par plusieurs moyens. En priant. J'ai entendu Papa Vincent dire qu'il anime les chambres hautes. On prie pour les 30 ans. Amen. En donnant, c'est bien. En donnant son temps, il y a plusieurs choses à faire. Le Saint-Esprit, si on est ouvert au Saint-Esprit, il va le montrer. Mais je supplie les papas, je supplie le siège de Brazzaville de ne pas rater cette occasion. De ne pas vraiment la rater. Ça reviendra peut-être plus. C'est maintenant ou jamais. Par rapport aux 30 ans, chaque fils spirituel, chaque fille spirituelle de papa et maman Olangui a quelque chose à faire. Papa Biquié l'a dit, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez, ce que Dieu veut que vous apportiez comme contribution pour l'organisation avec panache de ces festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Joseph Biquié, merci d'avoir été de nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre mariage qui était hier en morceaux et qui est aujourd'hui restauré. Grâce à Dieu. Et papa et maman Olangue. Alléluia. Amen. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous recevions pour vous Papa Joseph Biquier, promotion Élie, chef de promo Élie, secrétaire général du ministère chrétien du combat spirituel ici au Congo-Brazzaville, marié et père de 5 enfants, chef de mission dans une ONG internationale ici à Brazzaville et non à Kinshasa, comme je l'ai dit. Et donc, il nous a parlé de la restauration de son foyer, grâce à l'engagement tenace de Madame son épouse au combat spirituel. N'est-ce pas que la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison? Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir choisis. Que Dieu vous bénisse. Nous osons croire que chacun de vous a eu sa part dans cette émission en termes d'édification et en termes de délivrance. Soyez encore bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.